بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous arrivons aujourd'hui à la dernière émission dédiée aux statuts légaux du mariage en islam. Nous avons déjà expliqué qu'il s'agit d'un acte qui s'inscrit dans le droit canon de Dieu, mais qui ne peut être ni religieux à outrance, ni civil à outrance, dans la mesure où nous agissons selon ce qui sied au théocentrisme, c'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons dans ce monde d'ici-bas, nous essayons d'être aussi proches que possible de ce qui est souhaité en religion ou par la loi de Dieu. Et à partir de là, l'acte le plus anodin pourrait devenir un acte religieux. En tout cas, en termes d'engagement, le mariage est un acte qui est fortement, qu'on pourrait considérer comme religieux au plus haut point. Nous avons cité les quatre conditions de validité de l'acte, qui sont le wali, le représentant légal, les deux témoins, jouissant d'une honorabilité parfaite, la dot et enfin sira. Aujourd'hui, nous allons revenir sur justement ce qui est en train de miner, excusez le terme, entre guillemets, les choses, du fait que nous soyons embarqués dans un esprit folklorique qui ne donne pas à ce que nous faisons cette profondeur souhaitée en religion. Alors, le wali. Le wali doit être aussi proche que possible de la mariée. Généralement, c'est son père. Après, les juristes disent c'est-à-dire le père, ensuite le grand-père, ensuite le fils, quand on est dans un cas où une veuve se remarie par exemple, certains disent que le fils passe avant le grand-père parce qu'il est plus proche de la femme, etc. On reste en tout cas dans ce que nous appelons asabat al-mar'a, c'est-à-dire sa famille du côté du père. Sauf que la chose ne cesse de prendre de l'ampleur avec les divorces qu'il y a dans notre société, avec les discordes, avec notre éloignement du sens même de la religion. Nous nous retrouvons très très souvent avec des femmes qui nous appellent en disant voilà, j'ai envie de me marier, mes parents sont divorcés depuis 20 ans et mon père nous a délaissés et là il refuse d'être mon wali, mon représentant légal. Que dois-je faire? Vous savez, dans l'école malékite, tant que le père est vivant, on ne peut pas élargir cette représentation légale. La yumkinu tawsi'u al-wilaya. Et beaucoup d'imams, parce qu'ils sont malékites, diront aux gens non, il faut l'appeler, il faut essayer d'envoyer des gens pour le convaincre. Et la majorité dans la majorité des cas, je le dis pour l'avoir vécu, ça ne marche pas. Vous avez un père qui veut porter préjudice à sa fille. Une intention de nuire, malheureusement. Et certains, vous savez, dans l'école malékite, nous sommes dans une disposition terrible. Si c'est une femme qui est cotée, on va dire, entre guillemets, sur le marché du mariage, on adopte telle position. Si ça n'est pas le cas, on adopte telle autre position. Et honnêtement, c'est un fiqh qui, personnellement, ne me plaît pas du tout, parce que les grands savants de cette nation n'étaient pas dans cette disposition. Nous avons actuellement, même dans l'école malékite, une tendance qui va dans le sens qui consiste à élargir cette représentation légale s'il est démontré et prouvé que le père ne refuse d'assister sa fille que pour lui porter préjudice. Et là, nous rejoignons l'une des 5 grandes règles du droit qui dit la darara wa la dirar, ou bien dararu yuzal. Donc, ceci pour ce qui concerne la première condition de validité qui est le wali. Le témoignage, la majorité, ce que nous avons comme problème, c'est que cet esprit folklorique fait que dans bon nombre de cas, vous avez des témoins qui sont là. On dit, bien, il nous faut 2 témoins, allez, prenons un tel et un tel. Oui, vous êtes d'accord, très bien. Et quand il y a un litige,
devant les juges, les deux témoins ne savent pas sur quoi porter leur témoignage. Wal-'iyadu billah. Je dis bien wal-'iyadu billah parce que c'est un acte grave devant Dieu et dont ils devront répondre devant Dieu le jour du jugement dernier. Et pourquoi ? Parce que dans la majorité des cas, les deux témoins vous diront « Oui, mais nous c'est la famille, nous avons assisté comme ça, et c'était convivial, tout était bien, et nous avons mangé des gâteaux, bu du café. » Comme si la chose ne s'inscrivait dans la culture du tube digestif, alors que c'est faux. Et c'est pour cela, et j'insiste sur ce point, à chaque fois que l'un de vous est convié à une fetha, il y va pour témoigner de l'union de deux êtres devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour la dot, nous avons déjà expliqué la chose et nous sommes entrés dans ce qui fait justement cette susceptibilité des Algériens qui refusent de dire en quoi consiste la dot. Mais soyons sérieux. Si les gens ne sont pas là pour jouer pleinement le rôle de témoin, pourquoi vous avez convié des gens à cette assemblée ? À quoi cela sert-il de demander à des proches et même des gens qui ne font pas partie de l'entourage immédiat des deux conjoints de venir assister à une fatha ou à ce mariage, à cet acte matrimonial, si ce n'est pour témoigner de quelque chose. Oui, un tel a épousé un tel, mais s'il y a un litige, quelles étaient les modalités sur lesquelles se sont entendues les deux parties contractantes? Si les gens ne peuvent pas apporter ce témoignage, ne peuvent ni confirmer ni infirmer quoi que ce soit, ça veut dire que leur rôle, ils ne l'ont pas joué, et à partir de là, il ne sert absolument à rien de convier les gens. Même si, dans l'école malékite, je trouve que c'est un avis très très fondé, quand il y a l'acte de mariage, l'homme et la femme en question sont déclarés mariés femmes. Et à partir de là, ils ont même le droit de s'isoler. Sauf que le mariage, même si chez les Shafi'ites et Hanbalites, on peut consommer le mariage avant qu'il n'y ait une célébration, la fête de mariage, les noces, chez les Malikites par exemple, ça ne peut pas passer, pour une raison toute simple. Tant qu'il n'y a pas eu le walima, c'est-à-dire une fête de mariage où une multitude de gens, un nombre plus important, est assisté au mariage, disons un tel est l'époux d'un tel, il ne peut y avoir la consommation du mariage ne peut se faire, ceci pour préserver essentiellement l'honneur de la femme. Parce qu'il est arrivé qu'après une fatha, se sentant mari et femme, le couple consomme le mariage, passe à l'acte intime, et avant même qu'il n'y ait une célébration, avant qu'il n'y ait les noces, le mari décède suite à un accident de voiture. Comment faire du côté de la mariée? Ça pose problème. Donc, autre chose à prendre en considération. Pour ce qui est du quatrième point, qui est sira, honnêtement, si dans nos mairies, parce que dans les mairies, on va généralement veiller à ce que toutes ces conditions de validité soient observées. Sauf que, à la fin, généralement, celui qui officie auprès des instances publiques dira donc en vertu de ce que nous venons de déclarer, donc c'est un tel qui épouse un tel, la dot est fixée à tel montant, les deux témoins sont un tel et un tel, et donc le mariage, c'est bon, il est conclu. Mais il n'y a pas de sira. Honnêtement, si dans la loi algérienne, on réglait cette disposition, on pourrait se passer des fathat que nous faisons à la maison. Maintenant, revenons à l'intitulé même de cette assemblée. Nous appelons cela le Fatiha. Et parce que nous récitons Surat al-Fatiha à la fin de l'acte. Surat al-Fatiha, ou sa récitation, n'est pas une condition de validité. Nous n'avons rien qui indique que cela ait été observé par le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Nous savons que c'est lui qui a marié, je ne sais plus si c'était Fatima ou Zaynab, mais en tout cas, Fatima avec Ali, c'est lui qui a officié, et nous n'avons rien qui dise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin a lu ou a récité Surat al-Fatiha.
L'imam al-Qurtubi cite ce point dans son exégèse, le Jami'u li Ahkam al-Qur'an, et dit que la lecture, la récitation de Sourate al-Fatiha a toujours été observée par les juges, par les grands imams, par les grands muftis, par le mujtahidin, à travers les siècles. Pourquoi cela? Parce que Salaf Salih, les musulmans des 3 premières générations ou des 3 premiers siècles de l'islam, les pieux prédécesseurs, avaient l'habitude, à la fin de chaque assemblée, pour que cette assemblée soit bénie, soit frappée par la grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala, min ajli al-baraka, terminer ou clôturer leur assemblée par une récitation coranique. On peut lire Sourate al-Asr avec Dua Kfarat al-Majlis, comme on peut lire généralement Sourate al-Fatiha. Pourquoi Sourate al-Fatiha? Sourate al-Fatiha est une sourate qui a pratiquement, alors elle a 22 autres intitulés confirmés, il y en a 3 ou 4 en plus, avec des hadiths qui sont sujets à caution chez certains transmetteurs de la tradition prophétique. On l'appelle Sourate al-Fatiha parce qu'elle ouvre le livre, on l'appelle Sab'ul Matani, on l'appelle Ummul Qur'ani, Ummul Kitab, Al-Kafiya, Shafiya, Suratul Kanz, Suratul Ta'lim al-Mas'ala, parce que c'est une sourate qui est éthique. Elle apprend aux musulmans comment formuler une demande. On ne va pas chez quelqu'un en disant « j'ai besoin de telle chose ». On va chez une personne, on commence par la salutation, ensuite il y a une entrée en matière pour formuler sa demande. Donc, est-ce qu'on lit Sourate al-Fatiha dans les actes ou pas? Parce qu'avec la mouvance wahhabite et madkhalite, on a commencé à voir chez certains pseudo-imams, oui, qira'at al-Fatiha bid'a. Attention, même si cela n'a pas été fait par le messager de Dieu, du fait que nous nous retrouvions dans un acte, dans une assemblée inhérente à la vie d'ici-bas, l'aslu fil ashya il-ibaha, dans la vie de toujours, tout est licite, sauf ce qui a été décrété illicite par un texte clair. Et là, nous n'avons rien qui nous interdise qira'at al-Fatiha, d'autant plus que c'est du Coran. Alors dire al-Fatiha bid'a, c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu, car la parole de Dieu ne peut en aucun cas devenir ou faire l'objet d'innovation. Et ça, ce sont donc autant de choses qu'il va falloir comprendre pour démêler ce qui fait partie de la coutume de ce qui pourrait faire partie de la loi de Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.